Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lumière et le Père, lumière et le Verbe. Lumière aussi le Saint-Esprit sur les apôtres envoyés sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le Père, lumière le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit sur les apôtres envoyés sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 8, page 208. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je
faire réflexion sur mes voies. Et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 126, page 222. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la geste du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient au conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 127, page 222. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie.
puisses tu voir Jérusalem dans le bonheur, et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251. Écoute au ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme les ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Et lui a souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qu'il t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, Il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa niche et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son panache. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob
soit avec vous, que lui-même vous unisse et vous comble de sa bénédiction. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon : « Tobie, mon frère. » Et celui-ci répondit : « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit : « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël : « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit : « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain, ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël : « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie : « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah. Et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua : « Je ne mangerai ni ne boirai rien tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguel lui dit : « Soit, elle t'est donnée en mariage selon le degré du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur, car dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la donna à Tobie en disant : « Emmène-la. Conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse, elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé, y conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit : « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah : « Lève-toi, ma sœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi : « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et que toute la création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde, ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix : «
Amen, Amen. Et ils se couchèrent pour la nuit. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce soir, ce sont les noces de Tobie et Sarah. Par discrétion, par pudeur, par crainte aussi sans doute, on ferma la porte de la chambre. Pudeur de l'amour qui se donne, crainte de la mort qui semble vouloir s'imposer à Sarah. Et voilà que le narrateur nous invite à entrer dans l'intimité de la chambre nuptiale. Indiscrétion ? Non, car dans cette chambre fermée où les deux amoureux sont seuls au monde, c'est le monde entier qui est rendu présent. Toutes les générations, les cieux, toute la création sont convoqués à bénir Dieu dans tous les siècles. Le premier acte du couple est d'adresser une prière de supplication et de louange à Dieu, nous rappelant ainsi à juste titre que Dieu est présent partout où l'amour se donne, que Dieu est la source de tout amour, que Dieu est amour, et qu'il ne saurait y avoir d'union véritable, de communion, de vie donnée et reçue en dehors de la présence de Dieu. Ne serait-ce pas pour que nous fassions nôtre leur psaume que le narrateur nous laisse pénétrer dans la chambre? L'amour de Tobie doit, dès le premier moment, affronter l'épreuve de la vie et de la mort, choisir la vie ou la mort. Il s'agit de vivre bien réellement cet amour fort comme la mort, chanté dans le Cantique des Cantiques, car il ne s'agit pas seulement de mots ou de poésie, mais c'est dans le concret de l'existence que ce combat se mène et qu'il n'a jamais fini de se dérouler. La vérité et la force de l'amour se manifestent dans cette capacité de se placer entre les forces du bien et du mal, de la vie et de la mort, de prendre le risque de donner sa vie pour celui qu'on aime, pour que triomphe la vie, et de mener le combat, car l'amour a confiance en la victoire du bien, en la victoire de la vie sur la mort. L'amour est prêt à tout pour que triomphe le bien, la vie dans l'être aimé. Tobie, et Sarah avec lui, n'hésitent pas à aller au-devant de cette épreuve. Et c'est la vie qui triomphe, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Et il a été convoqué pour cette première nuit nuptiale. Oui, l'amour soutenu par la prière est plus fort que la mort. Et là où Dieu est convoqué, il ne manque pas de se rendre présent, même si c'est de nuit. Pour l'heure, Tobie et Sarah, du même voix, scellent par un double amen leur engagement personnel. Il ne leur reste plus qu'à se coucher. Mais là, le narrateur tire le rideau.
pitié. D'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, Seigneur, prends pitié. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple de France, toi qui lui as fait le don de la foi sur les instances de sainte Clotilde. Accorde-lui maintenant, par son intercession, un attachement sincère à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
et